Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le système d'information de gestion des finances publiques qui est en étude de stabilisation. Les travaux ont réuni 2 semaines durant à Bomé des cadres, techniciens ainsi que des membres du comité de gestion de ce système. Leur tâche, faire à nouveau des paramétrages, tester les fonctionnalités et formuler des recommandations dont la mise en œuvre va permettre une utilisation plus aisée du dispositif. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudonon nous en parleront. Nous irons ensuite à l'école supérieure d'expertise comptable et de gestion où la rentrée au titre de l'année académique 2021-2023 démarre le lundi 12 septembre prochain et déjà les procédures d'inscription sont lancées sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ce que nous dira Christian Désiré Migan. Il est le coordonnateur de cette école qui depuis 25 ans offre aux apprenants une formation avec l'obtention simultanée de 3 diplômes dont 2 français et 1 béninois. Et puis des acteurs du secteur de la blanchisserie sont à l'école du groupement des professionnels du pressing pour pouvoir renforcer leurs capacités. C'est à la faveur d'un atelier de formation. Une première au Bénin, nous dirons nos reporters dépêchés sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 21 août 2022. Au Bénin, le système d'information de gestion des finances publiques est en étude de stabilisation. La première étape des travaux a réuni 2 semaines durant à Bomé des cadres, techniciens ainsi que des membres du comité de gestion de ce système. Leur tâche, faire à nouveau des paramétrages, tester les fonctionnalités et formuler des recommandations dont la mise en œuvre va permettre une utilisation plus aisée du dispositif. Et à l'arrivée, il y a eu des avancées. C'est ce que nous disent ici Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudonon. Les travaux ont été étalés sur 2 semaines. Ils se sont déroulés simultanément dans la salle de conférence de la préfecture du Zou et dans les locaux de la délégation de la direction générale du budget. L'atelier a regroupé les informaticiens et autres acteurs des différentes directions impliquées. La rencontre vise à apporter les modifications adéquates à la stabilisation du système d'information de gestion des finances publiques SIGFP. Il y a toujours de petits problèmes à régler. Nous allons continuer à nous référer à vous pour que ces petits problèmes que nous observons dans la gestion soient réglés et trouvent de solutions. Enfin, je voudrais me réjouir de la qualité du travail, du sérieux dont vous faites montre. Je crois qu'il y a vraiment du sérieux, nonobstant le jeune âge de votre équipe que vous constituez, et dire que nous avons des raisons de nous réjouir. Cet atelier vise un triple objectif. Premièrement, il s'agit de la prise en compte dans le CGFP d'un système national de comptabilité des matières. Deuxièmement, la budgétisation pluriannuelle. Et troisièmement, la prise en compte du costing lors de l'élaboration des plans de travail annuels. Mesdames et messieurs, pour une meilleure efficacité dans l'obtention des résultats au cours de cet atelier, une méthodologie a été adoptée et qui consiste à organiser les participants en 4 groupes. Outil d'aide à la décision en matière de gouvernance des finances publiques au Bénin, le SIGFP est une application web développée à partir d'une seule base de données unique de préparation et d'exécution budgétaire ainsi que de comptabilité budget. À la suite des 2 premiers trimestres de l'exécution du budget de l'État en mode programme gestion 2022, des besoins fonctionnels se sont révélés. Ces assises énièmes d'une série ont été l'occasion pour les participants de travailler sur d'autres aspects du fonctionnement du système, subdivisés en plusieurs sous-groupes. Leur travail a consisté à faire à nouveau des paramétrages et tester les fonctionnalités. Au terme de cet atelier, je vous réitère au nom de Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et en mon nom propre mes sincères remerciements pour votre participation massive et très active sur les travaux réalisés. J'ose espérer que les travaux effectués et pour lesquels les tests sont concluants feront objet d'un déploiement et mise en ligne et contribueront à améliorer substantiellement la performance du système en termes de qualité, de fiabilité et de flexibilité. Les travaux effectués au cours de cet atelier ont permis de disposer non seulement de modules de préparation du budget triennal, incluant les activités d'investissement, des modules de prise en charge des plans de travail annuels, mais aussi ceux relatifs à la comptabilité matière. Au thème des assises, plusieurs recommandations ont été formulées. Leur mise en œuvre par l'équipe technique du comité de gestion va permettre de rendre plus aisée l'exploitation du SIGFP. Nous allons rester avec Imet Hélène Amoussou pour parler cette fois-ci de l'atelier initié par la commission VDD de l'Association internationale
des maires francophones. Les réflexions sont axées sur les grands défis que posent les changements climatiques et tout se fera autour du thème résilience et lutte contre le dérèglement climatique. Les participants venus de tous les pays ou presque membres de l'association sont appelés à pondre de nouvelles idées en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes de développement et surtout de résilience pour les villes. Suivez. Finance, climat, plan climat-énergie durable, foresterie urbaine, assainissement vu sous l'angle de la gestion des déchets solides. Les 4 thématiques sont inscrits au menu des échanges de cet atelier de la commission permanente Ville et développement durable de l'Association internationale des maires francophones AIMF. La rencontre a réuni élus, techniciens et experts venus de divers horizons. Ces genres d'ateliers vont nous permettre de travailler à trouver des solutions pour relever les différents défis, surtout ceux liés au changement climatique, pour favoriser le bien-être de nos administrés dans une vision de durabilité, en garantissant un avenir pour les populations du futur. Le rendez-vous est l'occasion pour les participants de confronter des réalités différentes et mutualiser les expériences, cadre de réflexion et de partage d'expériences sur les pratiques et savoir-faire des uns et des autres. Ces assises visent à encourager et soutenir les villes engagées dans le développement durable. À l'issue des échanges, de nombreuses recommandations ont été formulées. L'une des recommandations fortes, c'est de demander beaucoup plus d'appui de l'État central. Il faut que l'État central continue d'appuyer, puisque pour faire face aux défis liés au changement climatique, aux défis liés à la gestion des déchets, aux défis liés à l'énergie durable, je pense qu'il faut l'appui permanent et constant du pouvoir central. Le gouvernement béninois le fait assez bien déjà. Nous voudrions lui demander de continuer à toujours appuyer les communes, car elles ne peuvent jamais à elles seules relever et faire face à ces défis. C'est des défis qu'aucune commune à elle seule ne saurait aborder avec efficacité. Une première dans l'histoire de la communauté de communes du Zou CCZ depuis son adhésion en 2010 à l'AIMF. Cet atelier de la commission permanente Ville et développement durable tenu à Boïcon a permis aux participants de dialoguer de façon inclusive autour des enjeux que représentent les thématiques abordées. La commission puisera des propositions faites, de nouvelles idées fondatrices pour l'élaboration et la mise en œuvre d'autres programmes de développement et de résilience pour les villes. Tout à fait. Et juste derrière ces réflexions, l'Association internationale des maires francophones a fait don d'une mini-centrale solaire photovoltaïque au centre de santé de Lanta Kogbe. Là, nous sommes dans la commune de Kové. Un geste fait en partenariat avec la communauté des communes du Zou et le département de Hauts-de-Seine. L'infrastructure, elle, vient apporter une réponse aux difficultés d'éclairage qui se posent dans ce centre. Nous allons retrouver Imet Hélène Amousso pour les détails. Une mini-centrale solaire photovoltaïque installée au centre de santé de Lanta-Kogbe dans la commune de Kové. L'investissement est fait dans le cadre du projet d'amélioration des services énergétiques et durables dans les communes du Zou, Passé de Zou. L'initiative portée par la communauté de communes du Zou CCZ est financée par l'Association internationale des maires francophones AIMF, le département français de Hauts-de-Seine à travers Sens Bénin. La cérémonie de remise officielle de l'infrastructure a été l'occasion pour le partenaire de dire toute sa satisfaction quant à la collaboration, mais aussi saluer le dynamisme de l'équipe dirigeante de la CCZ. Si nous sommes ici aujourd'hui au Bénin, c'est grâce aux communes de Zou, c'est grâce à Abomey, Boïcon, grâce au président qui s'implique depuis des années au sein de la commission Ville et Développement Durable, qui sont celles et ceux qui la font vivre et qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons effectivement nous réunir ici. Nous avons envie de continuer à porter des projets ensemble et je crois que l'exemple qui nous est démontré aujourd'hui est un très bel exemple de la pertinence des projets que nous pouvons développer ensemble. La réalisation de cette mini-centrale vient favoriser l'éclairage du centre ainsi que des bâtiments qui s'y trouvent. Plus de soucis donc pour les agents de santé dans la prise en charge des patients, surtout la nuit. Quand j'annonçais l'arrivée de ce projet à ma population, c'était une grande joie. Nous voici aujourd'hui. Incroyable, mais c'est une vérité. Je me rappelle bien quand on créait ce centre. C'est le bâtiment qui avait abrité l'infirmier et l'infirmière. Aujourd'hui, nous avons une infirmerie, nous avons une maternité et nous avons 2 logements pour abriter la sage-femme et l'infirmier. Chers donateurs, vous venez par ce geste somptueux éliminer définitivement les difficultés liées à l'éclairage de ce centre qui reçoit nuit et jour des patients. Ainsi,
les agents de santé n'aménageraient aucun effort à examiner ces derniers dans la nuit profonde pour leur prise en charge sanitaire. Ce centre semble de son regard vous tendre la main en signe de secours pour bénéficier d'une paillote qui recevra les femmes nourrices pour la vaccination de leurs enfants. Bien d'autres doléances ont été formulées à l'occasion. Autorités locales, bénéficiaires et autres ont promis faire un bon usage de l'investissement. Voilà, c'est fini donc les difficultés liées à l'éclairage au centre de santé de Lanta-Kogbe. Nous étions dans la commune de Kovey. Direction le département du Koufo et c'est pour parler de la grande finale du jeu concours Agbaza-Tigan pour le compte du projet Agir pour la santé des adolescents et des jeunes. Il s'agit d'une compétition entre clubs scolaires et non scolaires sur l'éducation à la santé sexuelle. Objectif, promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive. Précision à Teddy Goudalo. Nous avons ce jeu d'enfant qui vient en tête. À l'issue de la phase finale du jeu concours Agbaza Tigan qui a eu lieu dans le département du Koufo, le collège d'enseignement général de Dokor sort la tête haute en remportant le premier trophée. Il s'agit d'une compétition qui a mobilisé des adolescents et jeunes autour de l'animation du dialogue réflectif au sujet de la santé sexuelle et reproductive. Ces compétitions sont donc des occasions pour les membres des clubs d'apprendre, mais aussi de transmettre à leurs pairs à travers les jeux des informations sûres et pertinentes en santé sexuelle et reproductive. Et donc, je voudrais vous inviter, chers bénéficiaires, adolescents et jeunes, à faire un bon usage des connaissances acquises. Le jeu concours est initié pour le compte du projet Agir pour la santé des adolescents et des jeunes. Ce projet de Caire, Bénin, Togo et Afrique Mutualité, appuyé financièrement par Enabel, cible essentiellement les adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. Il se focalise sur la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive et à la réduction des comportements sexuels à risque chez les jeunes en milieu scolaire et d'apprentissage. En dehors du jeu, trouvez dans cette compétition un engagement de comportement exemplaire que vous devez avoir autour de vous. Ça ne devait pas s'arrêter ici. Vous devez garder cet engagement, ce comportement exemplaire pour pouvoir passer un message positif autour de vous. L'activité qui nous réunit ce jour vise essentiellement à offrir aux ados et jeunes la possibilité de participer aux activités ludiques à la fois saines et instructives pour leur santé sexuelle et reproductive. Faire une revue de connaissances en SRAJ aux cibles du projet et veiller chez les ados et jeunes des aptitudes et valeurs indispensables à leur participation à la promotion de leurs droits et de leur santé sexuelle et reproductive. Cette rencontre représente donc pour ces adolescents et jeunes une occasion d'apprentissage sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Elle est également pour les organisateurs une opportunité d'identification des talents dans la conduite des dialogues réflectifs au sein des collèges et centres d'apprentissage. Et voilà, et ce jeu concours de plaidoyer à l'intention des jeunes et adolescents des clubs scolaires et extrascolaires a été organisé dans le département de l'Atlantique aussi. Ici, la commune d'Alada a été le point de ralliement des compétiteurs et des organisateurs. L'initiative, elle, vise à lutter contre les grossesses en milieu scolaire et d'apprentissage au Bénin, un phénomène qui, il faut le dire, freine l'épanouissement des jeunes. Et c'est Assiomo Kanya, Assiomo et Liste Noucoin qui vont nous rendre compte ici de cette étape du département de l'Atlantique. Regardez. 2 groupes scolaires et 2 autres extrascolaires étaient en finale du concours Agbaza Tigan. Un concours conjointement organisé par l'ONG Afrique Mutualité et Quai International avec l'appui d'Enabel, la coopération belge. La compétition a été une occasion pour adolescents et jeunes d'apprendre et de transmettre à leurs pairs des informations en santé sexuelle et de reproduction. C'est donc à juste titre et en arrimage avec les objectifs du développement durable
que CARE Belgium et CARE Bénin Togo et Afrique Mutualité, avec l'appui financier de ENABEL, joignent leurs efforts pour la transformation de la vie des adolescents et jeunes des communes de Ouida à la Datoviclin et Koulekamé en matière des droits à la santé sexuelle et reproductive. L'objectif de cette activité est que les autres adolescents et jeunes des collèges et des centres d'apprentissage puissent être impactés par les messages positifs de leurs pairs pour améliorer leur niveau de connaissance en DSSR. On prépare à ce concours le club scolaire du collège Sékou, celui du collège 3 de Ouida, le club extrascolaire de Sékou, puis celui de Paou. Tous en face d'un jury qui a évalué leur présentation. En se basant sur la pertinence et la qualité de leurs interventions, le jury a déclaré vainqueur le CS Sékou et le CES Sékou, félicités par les représentants des autorités préfectorales et communales, puis les organisateurs. Vous qui travaillez au quotidien pour impacter vos pairs, je voudrais vous dire que vos comportements seront plus éloquents que les actions que vous menez. En attendant l'édition 2023, les organisateurs sont satisfaits d'avoir conscientisé adolescents et jeunes. Une couche menacée par les comportements sexuels à risque, débouchant sur des grossesses précoces en milieu scolaire et d'apprentissage. Allons maintenant dans les locaux de l'École supérieure d'expertise comptable et de gestion. Ici, la rentrée au titre de l'année académique 2022-2023 démarre le lundi 12 septembre prochain et déjà, les procédures d'inscription sont lancées sur l'ensemble du territoire national. Christian Désiré Migan est le coordonnateur de cette école qui, depuis 25 ans, offre aux apprenants une formation avec l'obtention simultanée de 3 diplômes, dont 2 français et 1 béninois. Il nous donne ici les détails sur cette phase d'inscription. Suivez. L'ESSEC Intec Bénin a 25 ans aujourd'hui. Cette délocalisation de l'Université de Grenoble pour la formation dans la gestion et en expertise comptable a fait ses preuves au Bénin. Environ 400 étudiants sont passés et ont réussi à avoir un diplôme professionnel et une soixantaine sont devenus experts comptables et sont opérationnels sur le marché du travail. Le principe, en fin de compte, c'est d'offrir aux étudiants de l'ESSEC 3 possibilités de formation et de diplôme. Il s'agit donc, 1, d'être inscrit en France, avoir la carte d'étudiant de l'Université de Grenoble, avoir la carte d'étudiant de l'Intec Paris et pouvoir passer l'examen licence de l'État béninois. Donc 3 diplômes dans les 3 ans, le cycle de 3 ans. Les étudiants suivent les cours normalement en présentiel et aussi à distance jusqu'au niveau licence. Et au niveau master, les cours sont à distance. Le principe, je peux dire, c'est tous les bacs, même le bac A, pourvu que l'étudiant puisse vouloir travailler et que les parents s'engagent à les suivre de très près. Il y a beaucoup de rigueur à l'ESSEC, c'est vrai. Beaucoup de rigueur, j'insiste sur ça. Ça permet d'avoir des résultats vraiment probants. Nous avons délocalisé depuis 10 ans le mémoire au niveau licence à Cotonou aussi. Et ce sont les membres du jury qui viennent à Cotonou, à l'ambassade de France, pour faire soutenir les mémoires. Les parents pourront joindre au numéro de téléphone du 64 94 97 97, 64 94 97 97 pour avoir tous les renseignements, surtout pour que les étudiants puissent déposer leur dossier
et prendre part au test. La rentrée est pour le 12 septembre, la même date qu'à l'université de Grenoble. Le test le 27 août. Voilà, c'était Christian Désiré Migan, coordonnateur de l'ISEC Bénin. Sur tout un autre plan, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en partenariat avec la GIZ, a procédé cette semaine au lancement du projet d'appui au développement économique des territoires par le partenariat public-privé, un projet qui vise à renforcer la capacité des acteurs privés dans des départements de l'Atakora et de l'Ouémé sur l'accès à la commande publique du mode partenariat public-privé. Le lancement du dit projet a eu lieu à Natitengu, comme rendu Régis Hippolyte Agosso. Renforcer la capacité des acteurs privés des départements de l'Atakora et de l'Ouémé sur l'accès à la commande publique en mode partenariat public-privé. Voilà l'objectif du lancement du projet d'appui au développement économique des territoires par le partenariat public-privé PADET 3P, une initiative de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin en synergie avec le champ 4 du projet réforme de la GIZ. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a initié ce projet avec le soutien du projet réforme de la GIZ, en réalité pour atteindre ces objectifs premiers, qui sont d'abord de servir l'entreprise. Servir l'entreprise, c'est de permettre d'avoir des entreprises fortes qui participent au développement aussi bien du territoire que des communes environnantes. Alors également, la Chambre de commerce, à travers ce projet, voudrait renforcer les capacités de ces entreprises, naturellement, ses membres, à avoir accès au marché public en mode partenariat public-privé. Un projet qui permettra également d'animer les cadres intégrateurs au niveau des 19 communes d'intervention de réforme de la GIZ. La GIZ, à travers son projet réforme, qui est un projet de bonne gouvernance financière, accompagne les communes, 19 communes, dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Dans ce cadre, il a noué un partenariat avec la CCIB qui a abouti à la mise en place du PADé. Donc, le projet réforme appuie techniquement et surtout financièrement ce projet au profit des communes. Autorités politico-administratives et bénéficiaires du dit projet se réjouissent de ce lancement et promettent de jouer leur partition pour son aboutissement. La prise en compte de ce projet par l'Atakora nous renforce nos capacités d'action sur le terrain pour parvenir à un développement de nos communes. Je suis très heureux de procéder à ce lancement. L'institution consulaire est convaincue que, à ce prix, le secteur privé pourra être en capacité de contribuer efficacement au développement économique des territoires. Le PADET 3P se veut un dispositif d'appui au développement local au travers de sa contribution à l'amélioration de la compétence des acteurs publics et privés au niveau des communes. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, des acteurs du secteur de la blanchisserie qui sont à l'école du groupement des professionnels de pressing pour le renforcement de leurs capacités. C'est à la faveur d'un atelier de formation initié par ce Creuset qu'il faut le dire, œuvre pour la professionnalisation de ce secteur longtemps négligé. Les promoteurs de pressing, eux, sont venus nombreux bien sûr à prendre part à cet atelier qui est une première au Bénin. Le compte rendu d'Éric Guédénon et Rachid Souberou est présenté ici par Teddy Goudalo. Réunis en groupement des professionnels de pressing, le GPROP est un creuset qui entend relever les défis qui s'imposent à la profession de pressing. C'est la première fois qu'au Bénin, que les acteurs de ce secteur s'associent pour trouver des solutions à leurs problèmes. J'aimerais nous rappeler tous que la situation de la blanchisserie au Bénin est sombre. La situation est sombre. Les problèmes que nous vivons sont légion. Notre secteur est l'un des rares secteurs où les commandes ne sont pas suivies d'avance. Alors si le client vous commande une tâche et qu'il ne paye pas une avance,
comment vous allez vous en sortir. G-Prop est né pour que les blanchisseurs travaillent ensemble. Il est vrai que nous sommes des concurrents, mais la concurrence ne doit pas nous empêcher d'avoir une vision commune face aux mots qui sont communs. Et l'un des moyens trouvés est la formation. Pour cette première session, les participants sont à l'école de identifier les fibres du textile, les tâches et les détachements. J'ai commencé par le nécessaire, c'est-à-dire il faut connaître ce qui est à la base de la fabrication de chaque textile et avant d'aller à leur traitement, on a procédé d'abord à la connaissance des fibres. La formation qui se déroule une demi-journée durant est assurée par des consultants avérés. Les bénéficiaires de cette formation ne cachent pas leur satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, le défi est grand. Les clients deviennent de plus en plus exigeants. Donc, il faut s'adapter à leurs exigences pour pouvoir les satisfaire. Et c'est pourquoi le bureau a décidé de renforcer nos capacités dans plusieurs domaines. Et c'est la première fois que ça s'organise au Bénin. Vous savez, le monde de la blanchisserie n'est pas un monde respecté au Bénin. Et nous voulons donner une marque de prestige, de respect à ce domaine-là, à notre activité, à cette filière au Bénin. Et c'est avec joie, avec attention que nous avons participé à cette formation. Et cette première séance est la bienvenue. Ça permet à tous les participants de savoir identifier désormais les linges, de savoir comment les traiter. Après cette première session de formation au profit des acteurs du pressing, il est bientôt prévu d'autres modules de formation au profit des membres du groupement des professionnels de pressing, le G-Prop. Tout à fait. Avant d'ouvrir notre page des sports, nous vous proposons un public reportage sur l'Institut de beauté et Miss Fée qui vient de mettre sur le marché 3 nouvelles gammes de produits cosmétiques pour révéler davantage la beauté des femmes et assurer les soins corporels à des hommes. Une innovation portée à la connaissance du public en début de ce week-end à Cotonou. Les détails, c'est avec Clément Tchadé et Moufid Sabouan. De nouvelles gammes de produits cosmétiques présentées au public et surtout à sa clientèle ce vendredi. Il s'agit des fruits de l'innovation portée depuis quelques années par l'Institut de beauté Miss Fée qui travaille au quotidien pour la beauté, l'esthétique et la bonne santé des femmes et des hommes. En ce début de week-end, la promotrice de l'Institut procède au lancement de 3 nouvelles gammes pour permettre à chaque femme de révéler sa beauté et de garder son allure de reine. Il y a la gamme teint diamant caviar pour les teints métissés comme moi. Voilà, parce qu'il existe des gens métissés et les métissons aussi, ils ont besoin d'entretenir leur peau pour donner de l'éclat et puis les maintenir. Voilà, à part ça, il y a la gamme teint lumière d'or pour les femmes claires, naturellement. On les rend plus brillants et plus éclatantes. Et après ça, on a la gamme teint bronzé brillant pour les personnes de teint noir. Voilà, les femmes et les hommes de teint noir, on traite leur peau, on leur donne plus d'éclat et de brillance et de netteté. Bon, les produits sont actuellement à l'Institut de Spa, l'Institut de beauté Spa Miss Fée à Kadjeon, en face de Coris Bank. Voilà, nous sommes situés là, on est là déjà, on a déjà fait 12 ans de carrière quand même, donc nous sommes toujours au même endroit. À part la commercialisation de ces produits cosmétiques, Miss Fée Institut et SPA offrent aussi des prestations dignes de nom à tous les types de peau et vous garantit le soin de votre beauté sans aucun effet secondaire. En témoigne la qualité de ces produits qui traversent les frontières béninoises et africaines pour atteindre le reste du monde. Bon, il s'agit de 3 nouvelles gammes que j'ai réfléchi et j'ai fait sortir pour la population béninoise pour arranger leur peau, pour arranger le teint des dames et des messieurs pour qu'elles soient belles ou ils soient belles, quel que soit le type de peau qu'ils ont ou bien qu'elles ont. C'était l'idée
et de ne pas voir les femmes se dépigmenter. En utilisant les produits Misfit, ça évite d'avoir des problèmes après. Il y a plusieurs problèmes de peau qu'on évite avec les produits Misfit quand même. Les gammes teint diamant caviar, teint lumière d'or et teint bronzé brillant sont les nouveaux produits que l'Institut vous invite à découvrir en se rendant dans ces différents salons et points de vente. Vu la qualité et surtout les innovations, plusieurs invités à ce lancement ont procédé à l'achat sur place des produits de leur choix. Voilà du sport à présent avec le championnat national scolaire qui tend progressivement vers sa fin. Alors, ce dimanche 21 août 2022 du côté d'Adjour-Montjouet, la 7e journée. Voici pour vous les différents résultats de la journée. 3 rencontres ont été disputées au niveau du football masculin d'abord. La victoire du CEG2 Ikmele face au collège d'Azové, 4-3. Par contre, le collège d'enseignement général de Grand Popo et celui de Natitengo se sont inclinés face à leurs adversaires du jour sur le même score 1-0 respectivement contre le CG1 Tofo et le CG Edjidja. Du côté des dames, le CG Ifouani a pris le dessus sur le CG1 Ouida sur le score de 2-0 et le CG1 Azové a battu les filles du collège de Grand Popo, score final 1-0. Il faut souligner le report du match contre le CG Gankrou et le CG Kobli est pour demain matin à 11h30. Handball à présent et le collège d'enseignement général de Zumbonu, voilà, qui s'est imposé à son adversaire du jour, le CG Apro Misirete, score final à 15-21. Il faut noter la victoire 23-2 du CG1 Pobé face au CG3 à Ouida. Au niveau du basketball, victoire logique ce matin du CSP Beto, 41 points à 15 face au CG1 Ouidar. Mais la grosse surprise de cette 7e journée, c'est cette défaite du CG Application qui est l'une des meilleures équipes de la compétition. Elle s'est inclinée et au bout d'un suspense face au collège catholique de Lokosa, score final 42 points à 41, voilà, avec seulement un petit point d'écart, vous le comprenez. Nous allons revenir sur cette compétition en images et bien sûr en son. Ce sera à demain dans la matinale Actu Matin. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.